Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Tams Prono. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, la 35e journée de Liga n'a pas été bonne pour moi, on peut le dire. Je suis content de moi pour les groupes privés, mais franchement, pour les pronostics publics, aïe aïe aïe, c'est compliqué. On peut vraiment constater la différence quand même entre les 20 premières journées et entre la journée 21 et 35 où j'ai été vraiment moins fort. J'ai été pris par les surprises et lorsque je jouais des surprises, il n'y en a pas. On va essayer quand même de finir bien comme il faut ces 3 dernières journées du championnat espagnol. Et vous le savez, comme toujours, le week-end, il y a également des pronostics supplémentaires sur le championnat européen. En attendant, si tu es nouvelle ou nouveau, sache ici, tout est gratuit sur ma chaîne YouTube. La seule chose payante, c'est seulement si tu as des pronostics tous les jours, forcément. C'est en fonction de ce que tu recherches. Si tu veux uniquement des pronostics ou aussi des pronostics et des conseils, tu as tout simplement la possibilité de choisir l'offre qui te convient sur mon site damsprono.com. Je te laisse le lien également en commentaire. Et bien sûr, comme toujours, je compte sur votre soutien, les amis, avec le pouce. Alors oui, il y a 2-3 choses à dire encore avant de commencer ces pronostics. Et pour commencer, voilà, le classico, malheureusement, ben voilà, on a vu ce qui s'est passé, hein. Le Barça a une nouvelle fois gagné. J'avais quand même un peu honte du Real Madrid, franchement. J'avais un peu honte sur la première mi-temps. Je pense qu'ils peuvent faire beaucoup mieux en défense, hein, parce que prendre 4 buts en quelques minutes, faire 2 buts déjà en 4 minutes, c'est la folie. En tout cas, grâce à sa victoire, de nouveau au Classico, le FC Barcelone est quasiment champion d'Espagne. Malheureusement, pas de suspense pour la fin du championnat. Et pour le Real Madrid, on connaît d'ores et déjà, désormais, déjà le changement. Le 12 mai, c'est officiel pour l'entraîneur du Real Madrid. Voilà, Ancelotti qui rejoindra très certainement donc, le Brésil, sélection du Brésil. Le Real Madrid a déjà son nouvel entraîneur et c'est bien Xavi Alonso, celui qui était déjà annoncé depuis quelques jours, voire quelques semaines depuis quelques semaines déjà. Et donc le Real Madrid va avoir du nouveau, du sang neuf. Est-ce que, pour la saison prochaine, ça a changé des choses ou pas? On pourra en parler, pourquoi pas, sur une vidéo un petit peu dédiée uniquement à cela. En tout cas, pour le Pichichi, Mbappé a marqué les esprits en marquant 3 buts face au Barcelone. Attention, parce qu'il n'a que 2 buts d'avance. Mbappé n'est pas sûr encore de finir meilleur buteur du championnat. En tout cas, ça, c'est vraiment des détails. C'est pas le plus important, ça, c'est clair. Les amis, sur ces 10 pronostics Liga, la moyenne de cote est de 1,87. C'est plutôt pas mal. En tout cas, mon objectif est clair, c'est faire au moins 6 sur 10 pour les matchs de la semaine, puisque vous savez, ça joue mardi, mercredi et jeudi. Il y aura une nouvelle journée de championnat ce week-end. Allez, on démarre avec l'affiche entre Valladolid, dernier du championnat, qui reçoit Gérone. Sur cette rencontre-là, je vais partir tout simplement sur la victoire de Gérone, les favoris, même si c'est vrai que j'étais à 2 doigts de vous donner un pronostic buteur. Mais voilà, pour moi, Gérone quand même devrait s'imposer. Pourquoi? Parce que finalement, ils ne sont pas encore maintenus et ils devraient normalement, officiellement se maintenir grâce à sa victoire face à Valladolid. On verra si c'est le cas. Donc, victoire des visiteurs, cote à 1,59. Ensuite, Real Sociedad, Celta Vigo. Très grande déception cette saison pour les Basques qui sont même plus dans le ventre mou du classement. Ça s'approche de la zone rouge, bien sûr. Ils sont déjà maintenus. Ils ne peuvent pas descendre. Mais wow, c'est difficile de donner un pronostic, hein. Est-ce que la Real Sociedad sera motivée pour cette rencontre? Parce qu'ils n'ont plus rien à jouer. Même si la 8e place est encore possible. Et c'est très difficile. Voilà. Peut-être qu'ils seront encore motivés. En plus, sur domicile. Et la deuxième équipe, c'est Celta Vigo qui, eux, bien évidemment, ils peuvent rejoindre l'Europe. Ils sont même bien partis. Voilà, difficile de donner un vainqueur. Je connais bien cette équipe de la Real Sociedad et malheureusement, j'ai pas de bons pronostics sur eux récemment. Voilà, je vais partir sur les 2 équipes marques. Pour moi, c'est le plus probable. Normalement, oui, ça devrait passer. Mais voilà, quand je vois la grosse défaite encore la semaine dernière pour la Real Sociedad,
compliqué. Je pense quand même qu'ils vont pas perdre. Mais voilà, de là à gagner, c'est difficile. Donc, le fameux BTTS, les deux équipes marquent, cote à 1,68. Ensuite, dernier match déjà du mardi, c'est le FC Séville qui reçoit Las Palmas. Attention, les Andalous ne sont pas maintenus, on le sait. Las Palmas, eux, eh bien, ont de nouveau perdu. Eux, ils sont dans la zone rouge. Aïe, 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 ça va être un match électrique. Il peut y avoir des expulsions, ça va être tendu. Mais moi, je vois quand même les locaux s'imposer et comme Gérone, eh bien, se rassurer pour le maintien. Donc, victoire des locaux, cote à 1,81. Ensuite, le mercredi 14 mai, Alaves 17e reçoit Valence 10e. Attention à Valence, ils ont 45 points, même devant encore la Real Sociedad. Ils peuvent se qualifier pour l'Europe. Ils ont gagné facilement le week-end dernier. Ils m'ont surpris. En plus, 3 buts en premier mi-temps, incroyable. Oui, ils peuvent très bien gagner là-bas, mais Alaves, c'est une belle équipe, franchement. L'esprit d'équipe est impressionnant et je leur souhaite d'ailleurs qu'ils se maintiennent. Pour l'instant, ils sont 17e avec très peu d'avance sur le 18e, un point il me semble. Honnêtement, le plus probable pour moi, même si c'est une grosse cote, franchement, je serais capable de parier sur ça. Mais bon, je suis en pause, je ne vais pas parier. C'est tout simplement le match nul en sec entre Deportivo Alaves et Valence. Le match est à 14h. Le match nul est coté à 3,05. Ensuite, c'est tout simplement la cote la plus faible. Villarreal qui reçoit Leganés. Leganés joue le maintien, donc pourquoi pas marquer un but, pourquoi pas embêter cette équipe de Villarreal. Mais Villarreal, eux, jouent l'Europe à fond, la Ligue des Champions, c'est leur objectif. Ils sont à domicile, ils sont en forme. Honnêtement, je les vois s'imposer sans trop de doutes. Voilà, même si c'est avec un seul but d'écart. Victoire des locaux, cote à 1,31. Ensuite, le dauphin de Barcelone, le Real Madrid qui reçoit Majorque. Non, je ne vais même pas partir sur une victoire de Real ou bien un BTTS, mais tout simplement un buteur. Il est vraiment en forme. La cote est en train de chuter, donc prenez-la là tout de suite si vous pouvez. Mbappé, buteur de nouveau, et la cote est de 1,69. Et oui, déjà, on passe à la journée du jeudi. Il y a 4 affiches du coup pour le jeudi. C'est tout simplement Osasuna Atlético Madrid dès le début de l'après-midi. Alors attention, je ne sais pas si c'est un début d'après-midi celui-là. Attention, l'Atlético Madrid est favori, cote à 2,05. Mais si vous prenez la double chance Osasuna ou nul, la cote est super basse, elle est de 1,62. Donc finalement, est-ce que l'Atlético Madrid est vraiment favori? Sur ce match, je vais partir sur le BTTS, donc les deux équipes marquent, même si l'Atlético c'est solide en défense. Pampelune à domicile, Osasuna à domicile en Pampelune, devrait marquer cote à 1,69. Ensuite, l'Espagnol de Barcelone qui reçoit le leader du championnat et à ça d'être sacré champion, c'est bien sûr l'affiche en Catalogne pour cette semaine. Espagnol de Barcelone, vraiment très petit déplacement pour Barcelone. Alors, ils sont 14e et ils ne sont pas encore maintenus, chose à savoir. Je sais que le Barça avait gagné 4-2 là-bas pour justement le titre de champion sur le dernier match. Et je me rappelle encore de 2006, je crois que c'était 2006, hein. Je ne sais même pas si c'était 2006 ou 2009, où le Barça avait fait 2-2 sur la pelouse de l'Espagnol de Barcelone, but de Tamudo dans les instants du match. Et comme par hasard, le Real égalise 2-2 aussi, mais sur un autre match, Saragosse, et le Real a été champion d'Espagne. Attention à Barcelone. Moi, je ne veux pas dire que je suis sûr de moi, mais franchement, ça devrait passer. Le Barça s'en fiche d'encaisser plein de buts. Tout ce qui compte pour eux, c'est gagner. Et puis en plus, si jamais ils ne gagnaient pas ce match, c'était vraiment pas grave pour eux. Ça serait pas grave. Je vois l'Espagnol de Barcelone les embêter en marquant au moins un but. Le fameux BTTS de nouveau. Les deux équipes marquent et la cote est de 1,62. Ensuite, Rayo Vallecano face à Betis. Le nul est probable, mais bon, Betis fait une saison de malade et Rayo ils sont à domicile. L'Europe, en plus, est en jeu. Il peut y avoir des cartons rouges sur ce match. Franchement, jouer ce pronostic-là, c'est pas bête. Un carton rouge direct dans la rencontre. Betis 6e se déplace donc dans la banlieue de Madrid. Rayo est 8e. Encore une fois, le BTTS. Les deux équipes marquent. Cote à 1,61.
Ensuite, c'est une très belle affiche que je vous propose, les amis, pour conclure ces 10 pronostics de Liga de cette journée 36. Getafe Athletic Bilbao. Getafe est 13e, les Basques 4e. Les Basques se sont imposés in extremis face au Deportivo Alavés grâce à un but contre son camp. C'est pas flamboyant, hein, le niveau de jeu des Basques, ni même les résultats. Getafe à domicile n'a rien à jouer. Si et si, puisqu'ils ne sont pas encore maintenus officiellement. Un petit point pour les deux équipes, c'est nickel. C'est vraiment ce qu'il faut pour Getafe qui joue le maintien. Pour Bilbao, ce n'est pas un super résultat, mais ça va aussi. C'est possible que ce soit, je ne vais pas dire un match arrangé, mais que ce soit deux équipes qui ne poussent pas en deuxième mi-temps. Pendant 20 minutes, une demi-heure, s'il y a match nul, ça restera match nul. C'est vraiment ce que je pense. La cote est très basse. Voilà, les books sont pas bêtes. La cote pour le nul est de 2,65 et c'est le pronostic que je vous propose pour cette rencontre. Voilà les amis pour ces 10 pronostics Liga de la 36e journée. Bien sûr, il y aura d'autres pronostics pour ce week-end puisqu'il y a également une autre journée de championnat. En attendant, on croise les doigts et j'espère faire au moins 6 sur 10. Bye les amis, bonne journée et bonne semaine à toutes et à tous.